On accueille maintenant un jeune comédien qui fait ses débuts en tant que premier rôle au cinéma, Andranik Mané. Bonjour Andranik, venez nous rejoindre. Andranik Mané, Héloïse Lang, Camille Cotin, Camille Chamou, Miu Miu, Jean-François Stévenin. Donc Andranik Mané, un vrai nom de héros de roman du 19e, j'ai envie de dire. Vous venez nous présenter Mes Provinciales, c'est un film de Jean-Paul Siverac. Je m'en fous des diplômes. Je préfère l'action, je me sens plus utile. Vu l'état du monde, il faut bien faire quelque chose, non? Et vous, vous faites quoi pour ça? Des films? Tu crois ça? Tu crois que les films peuvent sauver la planète? Alors Nora, les films ne sauveront peut-être pas la planète, mais nous permettent parfois de la ressentir, un peu de ressentir le monde. Et oui. Vous sentez la planète dans les films? Mais parfois, oui. Sa vibration, en tout cas. Et en tout cas, ça me fait plaisir de découvrir des nouveaux visages comme celui d'Andranik. Oui, Andranik Mané, qui a changé son patronyme russe Manoukov, mais conservé, vous le disiez, un prénom, moi, qui me rappelle plutôt le théâtre classique, de préférence tragique et passionné comme les premières amours. Et votre premier amour, à vous, c'est le théâtre découvert à l'école primaire. Et donc, à 16 ans, logiquement, vous intégrez une agence de talent. Vous dites que vous étiez curieux de comprendre ce que le cinéma pouvait avoir de si intéressant, car si je ne m'abuse, votre famille entière est dans le cinéma, papa, maman, frères et sœurs, c'est ça? Un petit peu, on va dire. J'ai bon. Ensuite, cours Florent en 2014, école du théâtre d'art de Moscou, des stages aux États-Unis, la FEMIS grâce au programme Égalité des chances, puis recours Florent en classe libre cette fois depuis 2016. On vous a vu dans la Dream Team de Thomas Sorio et Réparer les vivants de Catel Kievere. Mais c'est donc Jean-Paul Siverac qui vous offre votre premier rôle dans Mes Provinciales. Vous êtes Étienne, étudiant lyonnais monté à la capitale, comme on dit, pour étudier le cinéma et qui découvre avec gourmandise ici les débats nocturnes de cinéphiles, là les colocataires pas farouches. Un film initiatique très français, Gildas. Oui, non. Je sais que vous n'êtes pas d'accord. Non, pas trop. Très français en noir et blanc, avec des discussions sur l'art, des clopes, du sexe et des bouquins de Gilles Deleuze. Un film légèrement... C'est vrai, c'est vrai. Si tout le monde a compris là, c'est marrant. Ça a bien marché, Nora. Un film légèrement anachronique, je trouve, c'est pas une critique, mais qui parle de cinéma en faisant du cinéma tout en ne se regardant pas pour autant le nombril. Et moi, je trouve que vous vous confondez tellement avec ce personnage d'Étienne. Je me suis demandé, est-ce que ce film vous ressemble? Est-ce que c'est vous, Étienne, dedans? On peut dire que je pense à chaque fois les personnages ressemblent beaucoup aux interprètes d'une certaine manière, parce qu'on s'identifie tellement à ces personnages, on y met tellement de soi, du cœur, de nous-mêmes, que ça peut être que nous. Mais vous, avec les cours Florent, la FEMIS, est-ce que vous avez eu des débats comme ça en Vous êtes né en lisant Gilles Deleuze? En province ou vous êtes parisien vous? Alors moi je suis pas parisien, à la base je suis banlieusard, mais du coup l'arrivée à Paris je l'ai connu un peu comme un provincial, parce que finalement quand on vient de banlieue et qu'on arrive à Paris, on découvre aussi la capitale de la même manière. Et en fait, oui, Étienne c'est un peu moi, parce que je me suis arrivé à cette même confrontation en fait, artistique, à cette espèce de chose qu'on se fixe, un espèce de but, et puis se dire qu'est-ce qu'on va faire de notre vie en fait à 20 ans. Et c'est une grande question à laquelle je n'ai pas encore répondu, mais ce film m'a beaucoup aidé en tout cas. Eh bien, on va regarder tout de suite la bande-annonce de Mes Provinciales, signée Jean-Paul Siverac. Nous vivions alors dans une époque étrange. C'était un mélange d'activité, d'hésitation et de paresse, d'utopie brillante, d'aspiration philosophique ou religieuse, d'enthousiasme vague, mêlé de certains instincts de renaissance. Je m'en fous des diplômes. Je préfère l'action, je me sens plus utile. Vu l'état du monde, il faut bien faire quelque chose, non? Et vous, vous faites quoi pour ça? Des films? Tu crois ça? Tu crois que les films peuvent sauver la planète? Action! Il y a des moments où on a l'impression que ça existe, que le monde est là, pour nous. C'est les moments comme ça que le cinéma peut faire sentir, non? C'est dur loin de toi, je me sens abandonnée. Tu rigoles, moi aussi je me sens seul ici. Bah oui, mais toi c'est ce que tu veux là, être ici, loin de moi. Étienne Tinan ne se soucie que de son nombril. Ça veut dire quoi, tromper? Si l'autre est pas au courant, par exemple. Est-ce que c'est encore tromper? Tu m'as plus toute fine, tu sais. Je t'attache pas. Il en est pas question. Pourquoi c'est toujours n'importe quoi? Y a personne qui sait être avec quelqu'un? Toi, tu veux quoi? Allez, réponds sincèrement pour une fois. Chaque jour je vis de foi, de courage, et meurs chaque nuit au feu de l'extase. Mes Provinciales, avec toute une bande d'étudiants en cinéma. Jean-Paul Siverac raconte aussi un peu sa vie, parce qu'il y a un peu de lui dans votre personnage, j'imagine. Il vous a parlé de sa ferveur en tant qu'étudiant en cinéma, parce qu'il est devenu prof à la FEMIS, prof aussi à Paris 8. Il vous a parlé de ça aussi? Oui, parfaitement. On a beaucoup discuté en fait avant le tournage, et sur le tournage on parlait plus beaucoup parce qu'on s'était tout dit en fait pendant un mois et demi, mais
On a beaucoup parlé, il y a beaucoup de références, beaucoup de choses citées dans le film, que ce Ouais. soit de la littérature, de la poésie, du cinéma, des artistes. Et du coup, on a beaucoup parlé du pourquoi, du comment. Et forcément, c'est un film qui dit autofiction. Donc, je ne joue pas Jean-Paul plus jeune, mais je suis un peu ce qu'il a vécu, quoi, Ouais. entre guillemets. Et il fait la différence, le film, entre ces étudiants qui vont entrer dans le système, il y a un réalisateur de films de genre, par exemple, et ceux qui sont plus radicaux, qui ne veulent pas forcément rentrer dans le système. Est-ce que vous en avez connu déjà des jeunes étudiants en cinéma ou jeunes réalisateurs qui se posent ces mêmes questions? Oui, oui. Est-ce qu'en tant qu'acteur, on se pose aussi ces mêmes questions en tant que jeune acteur? Je pense qu'on se pose les mêmes questions en tant que jeune acteur, ouais, effectivement. Et du coup, j'ai été confronté à ça quand j'étais à la Fémis, en fait, parce que ces débats qu'il y a dans le film, en fait, sur pourquoi, comment, et pourquoi en faire du cinéma, de quelle manière, qu'est-ce qu'il faut défendre, est-ce qu'il y a quelque chose à défendre. En fait, c'est des débats que j'ai déjà eus, en fait, et donc du coup, le narrer comme ça à travers un film, je trouvais ça très intéressant, en fait, parce que, en tout cas, moi, ça me parlait beaucoup, et je pense que ça peut se transposer pour les acteurs, quoi. C'est-à-dire, Est-ce que vous, Camille, par exemple, vous êtes posé des questions au début de votre carrière ou il y a eu des interrogations comme ça? Moi, en sortant de l'école de théâtre, c'est vrai que je me disais, tiens, c'est marrant, personne ne m'appelle, qu'est-ce que je vais faire? C'est une bonne question. Donc, monter des spectacles avec les gens que j'ai rencontrés, avec qui je m'entendais bien. Il y en a qui se destinaient à la mise en scène, il y en a qui avaient envie d'écrire, et il fallait travailler et essayer de créer avec ce qu'on avait et nos moyens. Donc, c'est vrai que je ne peux pas dire que j'ai été une actrice hyper engagée au départ. J'étais engagée à travailler et à essayer de être faire engagée, oui. une petite boule de neige de quoi que Oui, ce je soit. comprends. Ouais. Et voilà, mais après, je pense que oui, c'est des questions qui se posent à un moment et puis qui évoluent avec la personne qu'on devient et les envies. Et c'est ça qui nous fait avancer, qui fait qu'on a toujours envie d'en faire et encore plus, en fait. J'adore c'est en fait cette période entre 17 et enfin 16 et 22, 23 ans où en fait tout le temps est dédié aux questions. Et moi, j'ai fait une prépa littéraire Hippocagne-Cagne. Quand je repense aux discussions qu'on avait le soir, aux trucs de... Enfin, vraiment, on vit dans la littérature. Et après, j'ai fait du théâtre et on vit dans le théâtre. Et en fait, on est là avec... comme si c'était toute la vie. C'est ça. Et quelque part, je pense que... C'est presque ça, mais Oui. les décisions qu'on prend à ce moment-là... C'est toute la vie. Oui, mais c'est La un vie. peu auto-centré quand même, pardon de dire ça, mais c'est vrai, quand on rencontre Oui, mais ces quand on est jeunes-là qui sont artiste. en études, ils sont Oui, mais est-ce que c'est pas auto-centrés. mieux de se poser des questions là? Enfin, moi, Oui. j'ai Non, mais c'est génial, hein, mais c'est... de tendresse pour cette période de la jeunesse où on se pose tellement de questions et on est dans les questions, effectivement, qui peuvent sembler... Mais c'est quand même vraiment moins superficiel que, je sais pas, qu'énormément de questions qu'on voit traitées par les jeunes d'aujourd'hui dans ce que nous transmettent les médias. En fait, c'est beaucoup plus Vous êtes ça, posé la des jeunesse, questions je trouve. Miu Miu, vous, au début de votre carrière ou pas? À 16 ans. Ouais. À Vous avez 16 commencé très ans, tôt. comme j'étais apprentie tapissière, j'étais dans un atelier et je me suis dit, est-ce que je vais faire des coussins et des rideaux toute ma vie? Et ben, j'ai dit non. Et voilà. Et tant mieux. Et tant mieux. Oui, tant mieux, je savais plutôt ce que je voulais pas en fait. Ça prend plus de temps, mais ce que je veux pas, donc j'en suis sûre, faut en être sûre et puis voilà. Et à quel moment on est sûr de vouloir être actrice ou de Ah ça, vouloir... j'ai jamais été sûre. Ouais. Mais non, c'est vrai, mais ouais. c'est les gens qui me désignent comme ça. Et je fais j'adore ça. C'est mon très métier bien. aussi, hein, Bah je oui. suis payée pour ça. Ah bah oui. Et puis à 16 ans, puis à 18 ans, mai 68, waouh, la vie en couleur, ouais. Et Café de la Gare et tout ça. Jean-François, vous aviez fait HEC, vous, quand même. Et à un moment donné... Par hasard, oui. Ah ben moi, je me suis emmerdé à l'école jusqu'à 22, 23 ans. J'ai cherché un stage de partout, personne n'a jamais répondu. Et puis un jour, c'est là que je suis devenu un peu... J'ai rencontré une scribe de cinéma, sœur de Jean-Paul Rapneau. Il travaillait avec Louis Malle. Et là, on parle, alors moi, je peux balayer le plateau, on est à un concert, je ne savais pas ce que c'était. Le concert, Jimi Hendrix, à l'Olympia. Pas mal. Alors là, ça m'a complètement, j'ai tout mélangé. Ça m'a mis une fureur totale, un bonheur complet. Et je me suis dit, il faut que tout change. 4 mois après, j'étais assistant. Génial. Jimi J'adore. de l'Olympia. Jimi Hendrix qui a changé Ouais, ma vie. Jimi Hendrix, ça a changé ma vie. Là, ouais. ça a joué. Et après, il y a eu... Ah, je suis là, c'est fini. Là, voilà, j'ai fait plaisir à tout le monde et mes parents. Ah ouais. Hein, j'ai un diplôme, allez, fini. Andranik, vous allez continuer dans ce métier? Oui. Vous avez déjà des propositions, des projets, des... Pour l'instant, rien de très concret, mais après, je suis jeune et j'ai pas encore fait mes preuves, comme on dit.
Ça s'appelle donc Mes Provinciales, c'est signé Jean-Paul Siverac et ça nous permet de découvrir ce bel acteur, Andranik Manet.